Bonjour, cette vidéo fait suite à l'introduction de la mélatonine qui était la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va un peu plus enfoncer dans le terme que c'est le sommeil. Il y aura encore 3 vidéos par la suite sur le sommeil et j'espère qu'ils vont vraiment vous plaire. On y va, c'est parti. La mélatonine, petite intro pour se mettre dedans, humeur, sommeil, reproduction et vieillissement. Donc cette mélatonine, elle aide à tout ça. L'humeur, être moins irritable, le sommeil, bien récupéré, la reproduction, avoir une bonne fertilité, et le vieillissement, avoir moins d'oxydation, vieillissement. Donc vous voyez que le sommeil, c'est quand même quelque chose de très important. Le sommeil étant le pilier de la santé de la récupération. La récupération, sommeil, récupération. Vous êtes prêts? On y va. Vous voyez ici, je vous ai fait un petit graphique. Ici, on a l'âge 0, 3, 5, 18, 40, 60, 100. Et ici, on a le taux de mélatonine. Vous voyez ici, mélatonine. Donc la mélatonine, l'hormone du sommeil. L'hormone qui signale à notre cerveau qu'il faut dormir. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis des années particulières. 3 ans, 5 ans, 18 ans. Et à 3 ans, on voit qu'on a un pic de mélatonine au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à 3 ans, on a notre pic maximum de mélatonine. C'est là qu'on est censé dormir le mieux, avoir le top sommeil. D'ailleurs, j'ai pas mis. Hop, on va mettre. Pour nous repérer, Pour nous repérer, ici, on va mettre 325. Donc ici. Et on voit qu'ici, à l'an 0, quand on est, on n'a pas du tout de cycle de mélatonine-cortisol, qu'on appelle ça. Mélatonine-cortisol. Quand on est, on n'a pas ça. Donc c'est pour ça que le bébé a du mal à faire ses nuits. Vous voyez ? Le bébé a du mal à faire ses nuits parce qu'il n'a pas encore de cycle mélatonine la nuit, cortisol la journée. Par contre, au fur et à mesure que les années passent, on arrive à l'âge de 3 ans. Et à 3 ans, normalement, on est réglé au top. Là, pas toujours, mais généralement. La nuit, on dort mélatonine et la journée, on est réveillé cortisol. Donc à 3 ans, on est au top et après, vous voyez que ça diminue. Ici, j'ai fait 2 lignes. On va expliquer pourquoi après. Parce qu'ici, c'est notre capital de mélatonine. Ensuite, on garde ce capital tout au long de sa vie et on atterrit à un âge assez crucial, 18 ans. 18 ans, vous voyez, si on est à 325 à 3 ans, on aura des chances de venir à 60 à 18 ans. Les chiffres, c'est pas important. Normalement, c'est picogrammes par millilitre. Millilitres, il me semble. Mais comme c'est pas important, on ne va pas retenir ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on est à 325 à 3 ans, on aura des chances d'être à peu près à 60 à 18 ou 20 ans. Maintenant, si on a eu une enfance troublée, si on a eu une enfance difficile, si on n'a pas réussi à dormir entre 0 et 3 ans bien comme il faut, si on n'a pas réussi à se régler, il peut avoir un tas de raisons. Ce n'est pas forcément la faute des parents. Ou peut-être que si. Attention. Mais ça, on n'est pas là pour en discuter. Ou on peut en discuter un petit peu, mais c'est pas. C'est vraiment. Là, on est là dans une vue pratique, pragmatique. Donc, dans cette vue pragmatique, si de 0 à 3 ans, on a mal dormi, on n'a pas réussi à se régler, on va être ici. On va mettre un chiffre pour se mettre. Je sais pas, on met un chiffre, on est à 180. Voilà, on est à 180. Bon, 180, c'est peut-être déjà bien. Si on a mal réussi, si on n'a pas très bien réussi à dormir entre 0 et 3 ans, on va peut-être être à 180 de capital de mélatonine à 3 ans. Un capital santé par rapport à la mélatonine. Un capital sommeil. Et ici, ça va diminuer et peut-être qu'à 18-20 ans, on aura 10. Alors après, on a une stabilisation. Qu'on soit à 60 ou à 10, on a une stabilisation.
D'accord? Et ensuite, on va stabiliser jusque quel âge? Je vous laisse découvrir. Jusque 60 ans, on va stabiliser la mélatonine. Ça diminue, on est d'accord, vous voyez bien, hein, ça diminue, mais on stabilise. À 60 ans, là, les choses commencent à se compliquer. Si on écoute certains chercheurs, à 60 ans, on devrait tous prendre un complément en mélatonine. Si on écoute d'autres chercheurs, si on a eu une bonne hygiène du sommeil tout au long de sa vie, couplée à un bon mode de vie, à 60 ans, on a encore un bon taux de mélatonine. Donc on n'a pas besoin de complémentation. Et vous voyez ici que si on était à 60, à 18 ou 20 ans, on a encore de la réserve de mélatonine à 60 ans. Est-ce que vous arrivez bien encore à dormir à 60 ans? Si vous avez 60 ans derrière la caméra, bien sûr. Et là, vous voyez, là c'est le moment un peu délicat de la vidéo, que mélatonine ici, et là, on a le décès. Mélatonine ici, et là, on n'a pas encore le décès. Donc vous voyez que le taux, retenez bien ça, le taux de mélatonine est corrélé à notre taux vital. Si on n'a plus de mélatonine, il est très difficile de survivre, tout simplement. Parce que le sommeil est corrélé à la vie. Bien sûr, quand on vieillit, on dort moins bien. Eh bien, il paraît qu'il y a un dicton qui dit que, ce dicton, que les forces célestes nous font moins dormir quand on prend de l'âge pour plus profiter de la vie en éveil avant de rendre l'âme. Oh, sacré dicton. Voilà. Alors, quels ont été les points forts? Le sommeil de l'enfance, jusque 3 ans, jusque 5 ans. À 18 ans, on se stabilise, jusque environ 60 ans. Et après, il faut essayer de maximiser le sommeil pour essayer, bien sûr, de vivre le plus longtemps possible, quand même. On a vu que c'était corrélé à l'humeur, le sommeil, la reproduction, le vieillissement. On a un capital santé de départ, un capital sommeil de départ, et ensuite le mode de vie, l'hygiène de vie, que l'on va voir tout au long de ces vidéos, mais aussi dans une formation que vous avez dans la description, si vous voulez devenir un expert de l'hygiène du sommeil, si vous voulez optimiser votre sommeil au maximum, et si vous avez déjà des problèmes pour vous endormir le soir, pour avoir un bon sommeil, je vous conseille de prendre ma petite formation en dessous. C'est pas cher pour avoir un bon capital sommeil. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Laissez un petit j'aime aussi si ça vous a plu. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine et gardez la forme.